Bonjour. Alors nous avons commencé l'année avec un enseignement sur la fraternité, si vous vous souvenez bien. Et aujourd'hui, un peu à mi-chemin de l'année, là, je voudrais vous parler de l'amitié. L'amitié entre nous, l'amitié avec les autres, avec le conjoint aussi, mais aussi l'amitié avec Dieu. De quoi parle-t-on quand on parle d'amitié? C'est quelque chose de mystérieux comme relation, hein. Ça tient à la fois de la confiance, de la familiarité, de la fraternité. Il y a un peu tout ça dedans. L'amitié peut se tisser lentement au fur et à mesure des années, et puis elle peut aussi nous tomber dessus sans crier gare. Il y a des coups de foudre en amitié, comme il y a des coups de foudre amoureux. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on peut dégager quand même, on va dire, 5 caractéristiques de l'amitié. La première caractéristique, c'est la réciprocité. L'amour peut être à sens unique, hélas, mais l'amitié, elle est toujours réciproque. Toujours. L'ami, c'est celui dans les yeux duquel je me reconnais et qui peut se reconnaître en moi. Il y a cette réciprocité. La deuxième, qui va aussi avec d'ailleurs, c'est l'égalité. L'amitié peut exister entre générations différentes, entre milieux sociaux différents, voilà. Mais il n'y a pas d'amitié sans reconnaître chez l'autre une certaine égalité. Chacun restant à sa place d'ailleurs, hein. Et du coup, on peut se livrer en toute sécurité, du fait de la réciprocité, du fait de l'égalité. Et au cœur de l'amitié, il y a aussi la gratitude. On se sent aimé inconditionnellement. On ne s'en sent pas digne d'ailleurs, très souvent, hein. On a parfois le sentiment que c'est inespéré. Et en même temps, il y a dans l'amitié une espèce d'évidence, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Voilà. La quatrième caractéristique, c'est que l'amitié est le lieu du repos. Le regard de l'ami est reposant. Il est plus bienveillant que celui qu'on se porte à soi-même. Voilà. Et il nous permet du coup de nous regarder nous-mêmes. On n'est pas obligé de faire semblant avec un ami. Voilà. Et le regard de l'ami, il nous libère parce qu'il dit la vérité. Sans blesser. L'amitié, c'est un trésor fragile, il faut faire attention. Mais l'ami peut dire en vérité parce qu'il aime. Enfin, cinquième caractéristique, l'amitié se partage. Nos vrais amis, on a envie de les faire découvrir aux autres. Voilà. Une amitié qui serait fermée aux autres est une amitié en péril. C'est pas de l'amitié, c'est de la fusion. Voilà. L'amitié se partage. Alors l'amour amoureux, l'amour conjugal, est différente de l'amitié. Mais pourtant, l'amitié a une place essentielle dans la vie conjugale, parce qu'elle donne à la relation une stabilité profonde qui permet la connivence. Voilà. On n'est plus seulement dans la séduction. Voilà. On est dans la connivence. Si on veut qu'un amour conjugal dure, il est important de tisser des liens d'amitié avec son conjoint. Jésus a connu cette relation d'amitié. Il est vrai Dieu, mais il est aussi vrai homme. Et comme vrai homme, il a eu des amis. Marthe, Marie, Lazare, ceux de Béthanie. Béthanie, ça veut dire la maison des amis. Jean, le disciple qu'il aimait, Marie-Madeleine, etc. Et parce qu'il a connu l'amitié, parce qu'il a goûté à cette relation particulière, il nous l'a en quelque sorte laissé en héritage. En effet, Jean, disciple bien-aimé, nous relate que dans son discours d'adieu au cours de son dernier repas, Jésus dit à ses disciples « Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » C'est Jésus lui-même qui dit ça. « Je vous appelle mes amis. » Jésus veut cette relation d'amitié personnelle avec chacun de nous. Mais comment vivre en amitié avec le Christ? Pour apprendre à connaître un ami, il faut s'en approcher, il faut le fréquenter. Avec Jésus, c'est pareil. Et fréquenter le Christ, c'est d'abord fréquenter les sacrements. La messe, la réconciliation,
approfondir aussi les sacrements que j'ai reçus qu'une seule fois, le baptême, la confirmation, le mariage éventuellement. Est-ce que je vais régulièrement à la messe? Est-ce que je me confesse? C'est ce qu'on appelle la fréquentation des sacrements. Lorsqu'on fréquente quelqu'un, eh ben, il y a une régularité dans les rendez-vous. Et puis il y a aussi la volonté d'apprendre à se connaître petit à petit, de cheminer ensemble et de passer de la découverte à une relation plus sérieuse, à l'amitié. Et puis un autre type de fréquentation, c'est celle de la parole de Dieu. Méditer régulièrement la parole de Dieu, l'évangile du jour par exemple, ou bien une lecture suivie d'une lettre de Paul. Laissez Jésus me parler à travers sa parole. Apprendre à reconnaître sa voix. Parce que nous l'avons vu, l'ami véritable nous dit la vérité sans nous blesser. Reprenons les 5 caractéristiques de l'amitié que nous avons vues plus haut. L'amitié avec Jésus se partage. Je ne peux pas le garder pour moi. J'ai besoin d'en parler aux autres. Et si je ne peux pas en parler aux autres, j'ai besoin de lui parler des autres. L'amitié avec Jésus est reposante. On n'est pas dans la compétition avec Dieu, on est dans la bienveillance. L'amitié avec Jésus est source de gratitude, parce que nous sommes aimés inconditionnellement. Il a donné sa vie pour nous. L'amitié avec Jésus nous met à égalité avec lui. Il est celui à l'image de qui nous avons été créés. Il ne faut pas l'oublier. Il est celui qui me connaît mieux que moi-même et qui petit à petit me fait advenir à ce que je suis profondément. Et enfin, l'amitié avec Jésus est réciproque. Avec lui, je peux y aller, je peux me lâcher, je n'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Jésus est celui en qui je peux me connaître et me reconnaître, car je suis celui ou celle en qui lui, Jésus, se reconnaît. Nous avons parlé dernièrement de sainteté. L'une des prières eucharistiques de la messe, la prière eucharistique numéro 2, disait dans l'ancienne traduction « Permets qu'avec la Vierge Marie, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. » Les saints qui ont vécu dans ton amitié. Et bien dans la nouvelle traduction, ça donne « Permets qu'avec la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. » Oui, non seulement nous pouvons vivre en amitié avec le Christ, mais en plus, nous faisons la joie de Dieu. Voilà, je vous laisse avec ce petit enseignement, et puis bien sûr avec quelques questions. La première, c'est la lumière de ce que je viens de dire. Est-ce que je peux partager l'histoire d'une belle amitié? Voilà, quelque chose, une amitié dans laquelle je pourrais reconnaître ces 5 caractéristiques. Une question pour les couples, si vous le souhaitez. Est-ce que vous identifiez au sein de votre relation conjugale ce lien tout particulier d'amitié qui finalement vous soutient dans la durée? Et puis troisième question, est-ce que je fréquente les sacrements et la parole de Dieu pour apprendre à connaître le Christ et à l'aimer pour devenir son ami? Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye.